Salut à tous, alors frères et sœurs en Christ, ou alors tout simplement toi qui écoute ma vidéo. Alors voilà, je voudrais parler de quelque chose, et c'est la foi. Voilà, la foi. Qu'est-ce que c'est la foi? Eh bien la foi, c'est quelque chose qui nous fait espérer, c'est quelque chose qui nous donne un avenir, c'est quelque chose qui nous fait exister. C'est quelque chose qui nous rend heureux, même quand on a des épreuves difficiles, même quand on a des passes dans notre vie qui font que on n'est pas très joyeux. Ce qui nous soutient, en fait, c'est la foi. C'est vraiment ça, c'est l'espérance. Et écoute, moi, tu vois, aujourd'hui, particulièrement, je viens de faire le point un peu sur mon parcours depuis que je connais Jésus. Et ça n'a pas toujours été parfait, ça n'a pas toujours été facile, mais je réalise une chose, c'est que Dieu ne m'a jamais abandonnée. C'est vrai que quand on se convertit, on croit qu'on a tout compris. Quand on rencontre Jésus, on est dans une telle euphorie, on est dans une telle joie, on ne se rend pas vraiment compte du parcours qu'il nous reste à faire. Il est pas souvent facile, mais il est sûr. Je réalise qu'au début, j'étais comme une enfant en fait. Je parlais de Dieu comme une enfant s'exprime. Et au fil du temps, je me rends compte que j'ai beaucoup gagné en sagesse, j'ai beaucoup gagné en intelligence, en connaissance, en instruction aussi, parce que j'ai appris beaucoup avec Dieu. Mais là, on réalise franchement que Dieu a beaucoup de patience avec nous. Ce qui compte, c'est que j'ai fait le bon choix. J'ai fait le bon choix malgré mon immaturité. J'ai pas lâché l'affaire. Et j'ai appris à grandir avec le Seigneur. Mais tu vois, par cette vidéo, en fait, je voudrais t'encourager à ne pas baisser les bras, à ne pas te dire que tu n'es pas digne, tu es moins que les autres, que tu connais moins que les autres, que Dieu t'aime moins que les autres. Non. On est tous au même niveau devant le Seigneur. C'est ça qui est magnifique, c'est que tu peux avoir 30 ans de conversion à Jésus et tu peux avoir 3 jours. Le Seigneur te voit au même niveau. Pourquoi? Parce que Dieu voit toujours plus loin que nous. Dieu ne voit pas à notre limite. Non. Il voit à ce que nous allons devenir avec lui. Et il te considère déjà comme ce que tu es devenu. Ce que tu vas devenir. Franchement, ça dépasse tout. Ça dépasse tout amour. C'est vraiment l'amour de Dieu. Moi, je me rends compte que finalement, au début que j'ai fait la connaissance de Jésus, le Seigneur, il avait déjà cette estime pour moi. Il m'a déjà considéré comme quelqu'un d'intelligent. Il a misé sur moi, en fait. Il a cru en moi. Voilà, c'est ça. Il a cru en moi, mais direct. Il ne s'est pas posé de questions, le Seigneur, avec moi. Il a tout donné. Et Seigneur. Et c'est vrai que quand on réalise, il y a un verset dans la Bible qui dit que même lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est pas une grâce merveilleuse, ça. C'est pas un amour fou, j'ai envie de dire. Alors quand même on ne croyait pas en Jésus, le Seigneur, il nous aimait déjà. Mais je veux vraiment vous encourager à chercher Dieu de tout ton cœur. Et ne pas avoir peur, ne pas te poser de questions, ne pas te dire que tu es pas assez intelligent, etc. Non. Il faut vraiment que tu te laisses aller et que tu t'abandonnes dans les mains de Dieu. Parce que c'est lui qui va te façonner, c'est lui qui va te donner une confiance en toi, qui va te donner l'estime de toi-même et qui va t'aider à marcher avec lui, qui va t'aider dans tous les jours de ta vie. Et moi, si je peux dire un truc aujourd'hui, c'est que la chose la meilleure que j'ai pu faire dans toute ma vie, c'est chercher Dieu.
Et c'est avoir donné mon cœur à Jésus-Christ. Parce que Dieu a fait de moi quelqu'un. Avant, j'étais rien du tout. Avant, j'étais juste une personne qui existait, quoi. Qui existait sur la terre. Mais maintenant, je suis une personne. Je suis plus une personne, je suis une enfant de Dieu. Voilà, j'ai envie de dire. Sans prétention, bien sûr. Heureusement d'ailleurs. Mais ouais, je suis plus une personne insignifiante, mais je suis une enfant chérie de Dieu. Et si toi aujourd'hui, tu veux devenir quelqu'un qui compte infiniment pour quelqu'un, eh bien deviens cet enfant de Dieu en acceptant Jésus-Christ dans ton cœur, en cherchant le Seigneur de tout ton cœur et en acceptant que Jésus est mort pour toi, que Jésus a porté tes péchés, que Jésus, le seul juste, est venu sur la terre afin que Dieu puisse te pardonner toi, afin que Dieu, pour un seul juste qui est son Fils, Jésus-Christ, il te pardonne à toi aussi. C'est pas merveilleux ça? Ouais. Pour un seul juste, Dieu a pardonné tout le monde. Alors ne te pose plus de questions. N'essaye pas d'être parfaite, n'essaye pas d'être la personne irréprochable pour te donner bonne conscience, pour essayer d'être heureuse dans ta vie. Non. Donne ta vie à Jésus et laisse-toi aller. C'est lui qui fera tout en toi. C'est lui qui te formera et qui fera de toi une personne bien, une personne estimable, une personne respectable. Parce que par amour pour lui, tu vas apprendre à faire le bien et tu le feras avec ton cœur. Tu le feras pas parce que les règles te l'imposent. Tu le feras pas parce que la loi le dit. Non, tu le feras naturellement par le Saint-Esprit, par ton amour pour lui. Le Seigneur t'accordera son Esprit Saint. Il fera sa demeure en toi. Et en fait, c'est Jésus même qui va vivre en toi. C'est Jésus même qui va faire le bien en toi. Il faut réaliser que nous, on n'a rien de bon. Tout ce qu'on fait, finalement, c'est médiocre. Mais avec Jésus, c'est tout le contraire. Tout est bon. Tout ce qu'on va faire après, ça va être bon. Après, c'est sûr, on aura toujours cette lutte contre le péché. Mais justement, ce ne sera pas la même lutte. Ça sera une lutte toujours victorieuse. On aura toujours la victoire parce que Jésus est avec nous. Alors que quand on n'a pas le Seigneur, eh bien cette lutte, elle est toujours vouée à l'échec. À chaque fois qu'on est tenté, boum, on échoue. À chaque fois qu'on veut faire quelque chose de mal, on finit par faire la chose mal. Mais avec Jésus, non, c'est tout le contraire. On est tenté, mais on ne pêche pas. On a peut-être des pièges, mais on ne tombe pas dedans. À tous ceux qui se posent des questions, ne vous en posez plus. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Sans lui, tu n'as rien du tout. Il faut que tu le réalises. C'est urgent, c'est impératif. Les temps sont courts, ça y est, c'est fini là. Le Seigneur est à la porte et il faut vraiment se rendre compte. Il y a une fin à tout, sauf à Dieu, sauf à ceux qui sont en Jésus-Christ.